Les dimensions de la conscience. Je vais vous présenter une cartographie intégrative de la physique à l'esprit. La dimension comme métaphore vivante. Avant de plonger dans ce voyage, une précision s'impose. Les dimensions dont nous allons parler ne sont pas des lieux géographiques, elles ne sont pas non plus des plans de réalité séparés que l'on rejoindrait après la mort ou après un long voyage spirituel sur Terre. Les dimensions sont des fréquences de conscience, des degrés de liberté, des perspectives d'existence, je dirais. La physique nous a appris qu'une dimension est une direction indépendante, un degré de liberté utilisé pour définir la position d'un objet. La spiritualité nous enseigne que chaque degré de liberté correspond à une expansion de la conscience. Plus nous intégrons de dimensions, plus notre perception s'élargit, plus nous nous rapprochons de la totalité. Ce voyage n'est pas une ascension, c'est un élargissement. Donc la dimension 0, le point où la conscience est non manifestée. Physique, c'est donc la dimension est un point mathématique, sans taille, sans direction, sans mouvement. Si vous étiez réduit à un tel point, vous existeriez, mais pour le reste de l'univers, vous seriez invisible. Pas d'espace pour bouger. L'idée même de mouvement perd son sens. Au niveau de la conscience, c'est l'état de pure potentialité, avant toute manifestation, ce que les traditions appellent le Tao, le Brahman non manifesté, le vide créateur. Ici, la conscience n'est pas encore quelque chose, elle est le fondement silencieux de tout ce qui sera. On pourrait utiliser cette métaphore, le silence avant le son, l'espace blanc avant le trait, l'océan avant la vague. La première dimension, dimension 1, donc c'est la ligne. La conscience minérale est fondamentale. Donc en physique, on a un seul degré de liberté. Vous devenez une ligne infiniment fine. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en avant ou en arrière. Si un obstacle se trouve sur votre chemin, vous êtes bloqué pour toujours. La notion de côté ou de dessus n'existe pas. Au niveau de la conscience, c'est le niveau le plus élémentaire de la conscience de la matière brute, les minéraux, les cristaux, les atomes, l'eau, les éléments. Ici, il n'y a pas de mouvement propre, pas d'individualité, pas de temps, pas d'ego d'ailleurs. La conscience est purement réceptive et vibratoire. C'est le premier véhicule physique que l'esprit emprunte pour prendre contact avec la densité. Dans cette dimension, l'être est simplement conscient d'exister. Une métaphore serait un cristal qui vibre à une fréquence précise, ou une goutte d'eau qui reflète la lumière sans savoir qu'elle est une goutte. La deuxième dimension maintenant, le plan de la conscience biologique et instinctive. En physique, on a 2 degrés de liberté, longueur et largeur. Votre monde ressemble à un dessin sur une feuille de papier, mais voici le piège de la perception 2D. Un être vivant sur ce plan ne voit que des lignes. Pour comprendre qu'un objet est un cercle et non un carré, il doit en faire le tour. Un être en 2D peut construire une maison carrée autour de lui. Pour ses voisins 2D, il a disparu derrière un mur. Mais pour un être 3D qui regarde de dessus, la maison est une boîte ouverte. Il peut y plonger un doigt sans briser les murs. Au niveau de la conscience, c'est le royaume du vivant en mouvement. Les plantes, les bactéries, les insectes, les animaux inférieurs entre guillemets. J'aime pas ce mot-là, mais bon, par rapport à l'être humain qui a plus de conscience entre guillemets. La conscience s'y éveille à la croissance, à la survie et à l'instinct du groupe. Par contre, ils ont beaucoup plus l'instinct du groupe que nous. Il n'y a pas encore de jeu individuel, mais une conscience de meute ou d'espèce qui guide les comportements. Migration, nutrition, reproduction, donc là on peut citer les fourmis, les abeilles, etc. On voit bien qu'ils sont dans une forme de conscience collective, une intelligence collective. C'est le stade où la conscience apprend à se mouvoir et à réagir à son environnement. Les émotions primaires, attirance, répulsion, y font leur apparition. Donc la métaphore, ça serait une fourmi dans une colonie, ou une plante qui se tourne vers le soleil, comme le tournesol, un banc de poissons qui se déplace comme un seul organisme. La troisième dimension, le volume, le plan de l'ego, de la séparation et du temps linéaire, donc de la dualité. En physique, on a 3 degrés de liberté. Nous vivons ici dans ce que nous appelons la réalité, mais notre perception est une illusion. Nos yeux reçoivent une image 2D sur la rétine et le cerveau reconstruit la sensation de profondeur à l'aide d'indices. Disparité des yeux, ombre, perspective, etc.
Nous ne voyons que l'extérieur des choses. Pour voir l'intérieur, il faut briser la forme. Ce qui se trouve derrière notre dos ou à l'intérieur d'un coffre-fort reste un mystère. Au niveau de la conscience, c'est notre niveau d'incarnation actuel pour la majorité de l'humanité, la dimension du libre arbitre, du karma et de l'individualité. Ici, la conscience se perçoit comme séparée des autres et de l'univers. La flèche du temps est rigide, on a un passé, un présent et un futur, ce qui permet l'expérience de la cause et de l'effet sur une seule ligne de vie. L'ego, le moi superficiel, est le véhicule principal. C'est dans cette dimension que nous faisons des choix, que nous commettons des erreurs et que nous commençons à nous poser la question existentielle « Qui suis-je » au fait. La métaphore serait un acteur qui a oublié qu'il joue dans une pièce. Un personnage qui croit que le décor est la seule réalité. Passons maintenant à la 4e dimension, le temps comme coordonnée, le plan astral, émotionnel et archétypal. En physique, c'est l'ajout d'une 4e coordonnée indépendante des 3 spatiales, qui est le temps. Dans l'espace-temps de Minkowski, le temps n'est plus un flux abstrait, il devient une direction physique. Votre corps n'est plus un humain vivant seconde par seconde, il est étiré le long du temps, comme un verre spatio-temporel continu, une forme de monolithe géant qui s'étend de votre naissance à votre mort. Tous les moments de votre vie existent simultanément. Un être 4D ne voit pas votre vie comme une histoire, il la voit comme un objet. Il peut interagir avec n'importe quel segment de ce verre. Il n'a pas besoin d'ouvrir un coffre-fort aujourd'hui, il peut aller au moment où il était ouvert. C'est la fameuse boîte du chat de Schrödinger. L'objet disparaît du coffre pour vous, prisonnier du présent. Au niveau de la conscience, c'est le monde des émotions, des rêves, des archétypes et des synchronicités. La linéarité du temps commence à se briser. Le passé, donc les vies antérieures, et le futur deviennent accessibles par l'intuition. L'ego commence à percevoir qu'il est une âme en incarnation reliée aux autres. Les émotions ne sont plus subies, elles sont comprises comme des messagères énergétiques. La réalité n'est plus une matière solide, mais un flux énergétique en constante évolution. C'est le premier grand seuil d'éveil spirituel. La métaphore, ça serait un film que l'on regarde image par image et soudain on comprend que le réalisateur voit tout le rouleau en même temps. La 5e dimension maintenant, dont on parle tant, c'est l'axe des possibles, c'est l'unité et l'amour inconditionnel. En physique, la 5e dimension est l'axe des possibilités, c'est l'interprétation des many worlds d'Everett, donc les... le multidimensionnel, les différentes réalités parallèles. Ouais. Donc à chaque voie, à chaque événement quantique, l'univers se divise. Votre verre spatio-temporel se ramifie en arbre fractal infini. La branche où vous êtes milliardaire, celle où vous n'êtes jamais né, celle où vous lisez ce document, où vous écoutez ma vidéo, toutes existent simultanément. Un être 5D ne voit pas une personne, il voit une forêt de toutes les personnes que vous auriez pu devenir. Au niveau de la conscience, c'est la dimension de la conscience unifiée, enfin qu'on dit unifiée, et de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que la dualité, donc séparer le bien du mal, moi, eux, moi, Dieu, ou je sais pas quoi d'autre, s'estompe pour laisser place à la perception de l'unité profonde de toute vie. Le temps linéaire s'efface presque totalement, passé et futur se perçoivent simultanément. L'ego individuel s'est largement dissous pour laisser la place à l'âme collective. C'est l'état de conscience christique ou bouddhique, où nous agissons en parfait alignement avec le bien commun. Je fais une petite parenthèse, est-ce que c'est vraiment la conscience christique ou bouddhique? Je ne sais pas, ou si c'est la 7e dimension, on verra après. Mais je pense que c'est la 5e dimension, ça déjà. La conscience christique, c'était relier l'amour inconditionnel et le discernement. Donc en 5D, on est déjà là-dedans. Donc où nous agissons en parfait alignement avec le bien commun. Voilà, ça se voit là-dedans, si on fait que des choses pour les autres et en même temps pour soi. Voilà, il n'y a plus de disparité entre les autres et soi, mais en général, on est tourné vers l'extérieur. Et à la fois, on se tourne vers l'intérieur pour récupérer d'autres espaces dimensionnels de notre conscience. La guidance spirituelle devient directe et fluide.
Donc une métaphore, ça serait un acteur qui réalise qu'il joue tous les rôles de la pièce et que la pièce elle-même n'est qu'une branche dans une forêt de pièces possibles. La sixième dimension, ça serait le plan des lois, le plan causal, le blueprint. En physique, au-delà des destins alternatifs dans une même physique, la sixième dimension engloberait des univers où les lois de la physique elle-même diffèrent. Des mondes où la gravité est 1000 fois plus forte, où la vitesse de la lumière est différente, où les atomes ne peuvent pas se lier. Ici, la notion de corps perd son sens, vous n'êtes plus une branche, vous n'êtes plus un ver spatio-temporel, vous devenez pure information, une structure mathématique abstraite qui relie votre existence à travers tous les univers possibles. Au niveau de la conscience, c'est le niveau du code source de notre destinée spirituelle. Ici, nous percevons l'architecture complète de toutes nos vies passées et futures comme un seul et même tableau simultané. C'est le domaine de la monade, ce qu'on appelle la monade, la triade spirituelle, qui fait le pont entre l'âme individuelle, donc la 5D, et le soi supérieur collectif, la 7D. En 6D, nous ne vivons plus seulement l'unité comme en 5D, nous en comprenons la structure profonde et la raison d'être de chaque épreuve ou de chaque expérience. On préfère parler d'expérience que d'épreuve, parce qu'à la fin, il n'y a plus d'épreuves. Il n'y a que des expériences et des états d'être et des faits à vivre. Le mental s'apaise totalement, nous nous identifions au grand dessein plutôt qu'au drame de l'ego. La métaphore serait un architecte qui contemple non pas un bâtiment, mais le plan de tous les bâtiments possibles, avec toutes les lois de la physique qui les rendent possibles. La septième dimension, l'espace de toutes les réalités. Le soi supérieur, le réalisateur collectif. En physique, la septième dimension est l'espace de toutes les réalités logiquement possibles. Tous les univers, toutes les lois physiques, toutes les chronologies, du début à la fin. Ce n'est pas une bibliothèque de livres, c'est une bibliothèque de tous les alphabets, toutes les langues, toutes les histoires et toutes les lois par lesquelles ces histoires pourraient être écrites. Ici, rien n'est créé et rien ne disparaît, car tout ce qui peut logiquement exister est déjà verrouillé dans cette structure. Ce n'est pas un processus, c'est une carte infinie et figée de tout. J'aime pas trop le mot figé, j'avoue. Donc pas sûr, entre parenthèses, ce mot-là. Là, au niveau de la conscience, c'est le premier véhicule concret de l'esprit. À ce niveau, le temps est encore pertinent, mais il est multidirectionnel. C'est ici que siège notre soi supérieur, donc ce qu'on appelle en hypnose, par exemple, on parle de conscience supérieure. Voilà. L'hypnose humaniste utilise des inductions d'hypnose qui permettent de relier le conscient avec la conscience supérieure de l'individu. Voilà. Donc c'est différent de l'hypnose ericksonienne où on a tendance à séparer l'inconscient du conscient, mais enfin, ça va revenir au même au final. Mais enfin, c'est une induction qui permet un élargissement de conscience et d'intégration d'être le tout, en fait. C'est en ça que diffère une induction d'hypnose humaniste d'une hypnose ericksonienne. Mais après, c'est la même chose à l'intérieur de vous qui parle, en fait. C'est l'inconscient. Alors, donc là, voilà, ça devient conscient. On n'est plus en hypnose. Logiquement, quand on atteint la 7e dimension, on n'est plus en hypnose de la réalité elle-même, parce que c'est une grosse hypnose quand même. Alors, il est le grand réalisateur, donc ce soi, on l'appelle aussi moi du futur. Voilà, on le retrouve dans tous les trucs en fait. C'est le soi, le moi du futur, la conscience supérieure, etc. Il est le grand réalisateur. Il rassemble tous nos fragments et flux. Il rassemble tous nos fragments et flux d'âme en une personnalité spirituelle unique. Il orchestre nos incarnations, il orchestre nos incarnations, définit les grands thèmes de vie et les défis majeurs. C'est à partir de ce niveau que la guidance devient nécessaire pour coordonner les multiples expériences à travers les planètes et les époques. Nous ne sommes que ces ambassadeurs en 3D. La métaphore serait le metteur en scène qui connaît toutes les versions de la pièce, tous les acteurs, tous les décors et toutes les lois qui régissent la scène.